La nuit est avancée, l'époux est à la porte. Les voici sur le nid, ouais. La nuit est avancée, l'époux est à la porte. Le voici sur le nid, ouais. Son nom Yeshua HaMashiach. Alléluia. Les cris a retenti, c'est la voix de l'époux cria ainsi. À minuit, voici l'époux Yeshua. HaMashiach. Alléluia. Mesdames et messieurs, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à votre magazine. Nous vous espérons très bien portant. Ce magazine, aujourd'hui, est un magazine aussi spécial. Vous le savez, nous recevons un homme bien, que vous êtes d'ailleurs habitués à pouvoir l'écouter sur votre chaîne et aussi au travers ce magazine. Bien-aimés dans le Seigneur, merci de partout. Vous allez nous suivre, vous nous suivez. Nous, sur ce plateau, nous sommes en train de recevoir un homme très connu sur la vie de Lubumbashi, partout sur l'espace Grand Katanga et partout au Madagascar, au Cameroun, un grand conférencier. Et aujourd'hui, nous recevons le prophète messager Béni Kalenga, BKM, pour ceux-là qui le connaissent, avec qui nous allons échanger et passer ces merveilleux temps sur ce plateau. Prophète, bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère et pasteur James. Je suis vraiment ravi d'être ici. Ça fait longtemps sur ce plateau de télévision que j'aime beaucoup. Le plaisir est partagé. Vous vous portez bien, ça fait aussi longtemps là. Oui, on se porte bien par la grâce de l'Adonai qui ne cesse de nous révéler des choses pour son Église, de nous parler. C'est pourquoi nous disons que nous nous portons bien parce qu'il y a de nouvelles choses. Amen. Pour peut-être commencer, allez-vous laisser ce petit moment entre les mains du Seigneur et puis on évolue. Oui, nous allons prier, bien-aimés. Adonai, c'est toi qui es Elohim, dont je suis serviteur. Tu as parlé par les prophètes et tu es venu dans la chair, tu as parlé aux hommes, pour qui tu es mort sur la croix et tu as promis de revenir nous prendre, de nous amener vers le Père. Tu as dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de ton Père, et nous avons compris que le ciel est aussi une maison, le monde aussi une maison où tu es entré. Nous sommes aujourd'hui dans la maison appelée Église. En tant que serviteurs prudents et fidèles, nous voulons donner la nourriture au temps convenable à ton peuple de la maison. Béni soit ce moment du début à la fin, au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Prophète, pour aller rapidement, nous sommes en train de voir ces annonces partout, des affiches partout, cet appel de presque partout sur la ville de Lubumbashi et même ailleurs. Il y a plusieurs invitations qui circulent autour de K12. C'est quoi K12? Après plusieurs, nous on pensait peut-être que vous allez nous venir avec un thème là un peu connu de tous, délivrance et tout ça. Mais c'est quoi K12 exactement? Merci beaucoup, cher frère et pasteur James, le directeur de cette chaîne. Je suis vraiment dans la joie de répondre à cette question, bien sûr. C'est une question qui me vient de partout. Les gens me posent et ils m'ont posé cette question. Que veut dire les K12? Vous savez, la dernière fois quand je suis passé ici, on a parlé sur un sujet intitulé «
il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Exactement. Ça, c'est la dernière émission qu'on a tenue. Alors, au fur et à mesure, l'Adonai m'a donné plusieurs révélations par rapport à ça pour fixer d'abord cette prophétie dans le temps. Puisqu'on ne peut pas normalement gagner le ciel et éviter l'enfer si on ne connaît pas le temps. Alors, Elohim, Dieu, travaille normalement avec le temps. Donc là, nous parlons de la prophétie. Parce que quand il s'agit de la prophétie, il faut parler du temps. Or, il y a 3 temps dans la prophétie. Le passé, le présent et le futur. Et aussi, la prophétie doit être fixée soit sur un peuple, soit sur une nation, soit sur un continent pour la comprendre. C'est là où vient le K12. Le K12 est une très grande révélation qui a été cachée dans les Écritures, dont l'Adonai, le Christ, m'avait révélé il y a 18 ans, année pour année, jour pour jour, depuis 2007, j'étais en voyage à mission au Congo-Brazzaville, précisément à Brazzaville. Quand il m'a parlé du K12, il m'a révélé le K12, il m'a parlé, il m'a fixé ça. Je voulais préparer des conférences sur ça, je n'ai pas eu le temps de les préparer. Alors, c'est l'année ici qui a commencé en 2025, il m'avait parlé de parler sur ces K12. C'est ainsi que je me préparais moi-même d'abord, sur tout le plan, pour arriver à organiser la conférence des K12. Donc, en un mot, le K12, quand on parle du K, on voit Congo. Congo. Oui. Congo, pas Congo. Oui. Mais parce Congo. Que notre ancêtre de tous les 2 Congos, c'est les K. Ce n'est pas avec la lettre C, Congo, mais c'est avec la lettre K. Wow. Et cela est prophétique. K, c'est la 11e, je pense que, lettre de l'alphabet. Il y a quoi à dire par rapport à K 11e. Là, ça nous amène déjà à parler de Joseph, le 11e fils de Jacob, qui avait des visions. Ça nous amène à parler des ouvriers de la 11e heure, ce sont les Africains. C'est ainsi, quand on comprend les K12, c'est là où réside toute la prophétie fixée de l'Adonai par rapport au dernier grand réveil qu'attendent l'Afrique et le monde partira du K12, et précisément de la ville de Lubumbashi. C'est-à-dire que le pays qui nous appartient est un pays prophétique. Donc le pays, le Congo démocratique, pas en lui seul. Parce que si on veut prendre cette prophétie uniquement pour la République démocratique du Congo, nous commettons l'erreur. Parce que quand vous voyez le Congo comme K12, il ne s'agit pas seulement de la RDC. Il s'agit juste du Congo-Brazzaville et tous les 10 pays qui les entourent limitrophes. Donc les 12 là, ce sont les pays. Ce sont maintenant les 10 qui s'ajoutent aux 2. On prend l'Angola, on prend la Zambie, on prend la Tanzanie, on prend le Burundi, on prend le Rwanda, on prend l'Ouganda, on prend le Soudan du Sud, on prend la République centrafricaine, on prend le Gabon et le Cameroun. C'est ça les K12. Toute la prophétie, c'est là. Et c'est l'Afrique la plus compliquée. Ah bon? C'est l'Afrique la plus problématique. Et tous les problèmes de l'Afrique, c'est parce que quand cette Afrique est guérie, toute l'Afrique sera guérie et le monde entier. C'est là où il y a le ministère du K12. Et le Seigneur a parlé pour tous les 12 pays. Oui. Et cette conférence, pourquoi seulement ce temps ici? Bon, ce temps ici parce que ça marque le début, je vais dire le début d'un plus grand réveil qui va commencer à Lubumbashi, qui va toucher les K12, toute l'Afrique et qui va préparer l'épouse à l'enlèvement. Je vais revenir à quelque chose par rapport à cette question. Ce qui veut dire ceci, en ces temps ici, c'est par rapport aux signes qui se passent dans le monde. Vous connaissez ce qui se passe dans le Moyen-Orient. Quand on parle du Moyen-Orient, vous connaissez déjà Israël, il y a la Syrie là-bas, il y a l'Iran, il y a tout ça, tout ça. Alors, les K12 là doivent précéder cet événement avant qu'il y ait peut-être la 3e guerre mondiale. Ah bon? Les K12 doivent être mis dans sa place, doivent prendre une position élevée. C'est ce réveil-là. Quand l'Église, l'épouse, les saints vont quitter la terre, alors c'est alors que Israël sera dans les problèmes. Parce que Israël, comme horloge, en le regardant Israël, mais il faut partir du K12. C'est K12 qui fera que Israël puisse bien marcher.
Il y a tant de prophéties, c'est pourquoi on va toucher Ésaïe 19. Il y a beaucoup de choses qu'on va toucher Et là-dedans. tout cela, c'est avec un soubassement biblique ou Oui, au travers de cette révélation-là? je suis un prophète. Un prophète, il doit lire un autre et puis même l'interpréter. Par exemple, Daniel, pour comprendre le temps, il restait encore combien de temps pour qu'il quitte Babylone? Il a lu Jérémie. Ce sont les écrits de Jérémie qui l'ont fait pousser en prière. Et il a commencé à prier, à gêner, parce qu'il il ne restait que 2 ans. Si aujourd'hui on organise des conférences, on organise des marathons, des conventions, par rapport à quoi? Pourquoi 21 jours plus 50? Par rapport à quoi? Il faut d'abord lire le temps. On connaît le temps. On connaît la révélation. Si, directement, on comprend que ça, c'est le temps qui est déjà passé. On se lance dans la prière par rapport à ce temps-là. Ce qui veut dire, c'est sur base des Écritures qu'on va parler. Tout est dans la Bible. Le cas d'où se trouve ici. Donc, quand on parle de l'Égypte, il y a beaucoup de choses. L'Égypte, d'abord, premièrement, c'était le grenier de Dieu, d'Élohim. Moi, j'appelais Elohim. Pourquoi? Quand Abraham est arrivé au pays de Canaan, la famille a commencé, Abraham a fui en Égypte. Vous voyez? De même au temps aussi d'Isaac, mais il n'était pas descendu en Égypte, même du même temps aussi au temps de Jacob, c'est l'Égypte. L'Égypte était conçue comme le grenier d'Élohim. Ça, c'est la première chose. Parce que quand on parle de l'Afrique, on voit l'Égypte. Ça, c'est la vérité. Dans la prophétie, l'Égypte, d'abord, c'est l'Afrique. Bon, le mot Égypte, normalement, ça vient du grec. Normalement, c'est Misraïm. C'est les Grecs qui ont donné Égypte. Je dirais ça à la conférence. Pourquoi? Comment on appelle ça Égypte? Pourquoi ils ont mis ça? C'est comme un temple de leur Dieu, d'un Dieu qu'on appelait tel, qu'ils ont nommé, ce sont les Grecs. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi, normalement même, quand on parle d'Égypte, on voit l'Afrique. Et l'Afrique, là, qui est aussi un oasis de paix. Comment? Lorsque Hérode voulait tuer tous les enfants à Bethléem. La fuite, c'était... La fuite, c'était en Égypte. Et lui m'a dit à Joseph, allez, prends ta femme Marie et ta femme, descendez en Égypte. Parce que quand on vient en Égypte, on dit on descend. Ils sont descendus en Égypte. Donc l'Égypte, c'est l'oasis de paix, c'est ça l'Afrique. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est l'Afrique qui est maintenant le jeu des guerres, de ceci. Oh, c'était une oasis de paix. C'est là où tout le monde peut aller se réfugier. Donc, s'il y a un pays d'asile du monde entier, c'est l'Afrique. Au niveau de l'Afrique. Oui, c'est le continent d'Afrique. Ça a changé. Et vous savez pourquoi ça a changé? C'est vraiment une parenthèse très, très, très importante. Mais ce n'est pas pratiquement le sujet. Mais pourquoi l'Afrique ne se reconnaît pas, ne se retrouve pas dans cette identité spirituelle? En quelques mots, pratiquement. L'Afrique ne se retrouve pas parce que l'Afrique néglige ses frères les prophètes. Même pour Israël, et lui m'avait dit à Moïse, Yahweh dit à Moïse, je susciterai un prophète au lieu de vous faire qui sera comme toi. Et Moïse a dit aux enfants d'Israël, il dit, Yahweh suscitera un prophète parmi vos frères, comme moi. Si Dieu Elohim veut susciter un prophète, il sera toujours un Africain, pour apporter un réveil africain. C'est pourquoi vous allez voir dans Ésaïe 19, il parle d'un sauveur défenseur. Il ne parle pas de Christ comme sauveur ici. Christ est venu nous sauver du péché, c'est fini. Vous voyez. Donc c'est si l'Afrique connaît son véritable prophète, si l'Afrique connaît ses vrais serviteurs, c'est le temps où l'Afrique prendra une conscience de s'élever et personne ne peut se jouer de l'Afrique. En fait, vous avez beaucoup parlé sur le rôle que doit jouer la République démocratique du Congo, parce que nous parlons de la RDC, et vous avez prouvé comment le réveil viendra de la RDC, et pratiquement la ville de Lubumbashi. En rapport avec cette conférence, le K12, c'est quand exactement et c'est où exactement? Ok. Là, je vais m'adresser à vous par rapport à cette question. La conférence du K12 aura lieu le samedi 19 juillet, le matin, de 8h30 à 13h juste. 19 juillet 2025? Oui. Et le dimanche, ça sera dans les après-midi, le 20, toujours juillet, de 14h jusqu'à 18h30. Et précisément, ça va se passer dans l'enceinte de l'église évangélique La Conquête, sur l'avenue Djamena, coin Mamayemo, derrière l'auditorat militaire. Voilà là où nous serons le 19 et le 20. Le 19, c'est les avant-midi, ainsi que le 20, c'est les après-midi. Mais la grande question est de savoir qui sont conviés à cette conférence, qui doivent participer exactement. Y a-t-il une sélection?
Bon, il n'y a pas... bon, voici d'abord les personnes qui sont conviées. D'abord, tous les ministres de la parole, c'est-à-dire les évêques, les archevêques, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, les anciens, le diacre, les diaconesses, le chantre, les intercesseurs, les protocoles, tous ceux qui servent le Seigneur dans n'importe quelle église, qu'elle soit catholique romaine ou catholique orthodoxe, qu'elle soit des églises protestantes, on peut dire méthodistes, ngarengas, adventistes, qu'elles soient des églises évangéliques, où on appelle les églises de réveil, qu'elles soient des églises pentecôtistes, 30e, 45e, qu'elles soient non apostoliques, témoins de Jéhovah, les Mormons, tous ceux qui utilisent la Bible dans leur temple, qu'ils soient ceux de tabernacle, du message de Branham, tous qui utilisent la Bible dans leur temple sont conviés à être là, surtout les dirigeants des églises. Les dirigeants des églises. Voilà ceux qui sont conviés. Mais si d'autres personnes, les chrétiens qui veulent avoir la connaissance, la révélation par rapport à ce temps, on ne peut pas les chasser. On invite tout le monde. Entre autres aussi, on invite aussi les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, on invite aussi les gouverneurs de la province du Haut-Katanga, on invite aussi les maires de la ville, on invite aussi le gouvernement provincial, on invite aussi les présidents de l'Assemblée provinciale et les députés provinciaux, les hommes politiques, les hommes religieux, tous sont conviés à cette grande conférence. Mais peut-être avant de déchuter, il y a cela, parce que vous avez très bien dit en début, que ce message concerne tous les voisins. Et la RDC, et le Congo-Brazzaville, et tous ceux-là qui nous entourent. Mais bon, par rapport à cette, on peut dire, cette première révélation par rapport au K12, comment eux peuvent participer à ça? À distance ou à... Ok, là c'est déjà facile, parce que il y a les réseaux sociaux, ça sera en direct sur YouTube, en direct sur page Facebook. Et d'ailleurs, je vous annonce qu'après cette conférence ici, si l'Adonai nous permet, le Christ, Yeshua, que j'appelle comme ça, il peut dire, allez terminer ça au Congo-Brazza, allez terminer ça au Gabon, allez terminer ça, on peut aller tenir ça peut-être au Kenya, ou peut-être qu'en Afrique du Sud, je ne sais pas, où il peut nous envoyer, ou peut-être à Kinshasa, ou soit à Kolwezi, soit à Kalemi. D'ailleurs, peut-être qu'après Lubumbashi, ce sera Kalemi, selon la révélation que nous avons. C'est-à-dire que nous allons faire cette série de conférences partout dans le Congo démocratique et les pays concernant les K12. Voilà. Papa béni, nous avons été bénis exactement en vous recevant sur ce plateau. Peut-être un dernier mot par rapport à ce grand événement. Bon, le dernier mot, je rends grâce à l'Adonai qui a permis que ce sujet soit expliqué et soit exploité dans cette grande conférence parce que lui qui l'organise. Moi, je vous demande humblement, ne critiquez pas de loin, mais venez d'abord écouter. Parce que le écrit, on ne peut pas juger un citoyen romain sans l'avoir entendu. Exactement. Venez d'abord entendre. Si vous avez des questions à poser, on va vous donner le temps de poser des questions. Et on va vous éclaircir sur toutes les questions parce que les Tumim et les Urim ont été confiés à l'homme saint. Alors, je bénis notre ville, la ville de Lubumbashi et la province du Haut-Katanga, et je bénis les K12, je bénis l'Afrique, je bénis Israël, et je bénis l'église de l'Adonai Yeshua Mashiach du monde entier. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de ce programme spécial qui vous a amené le K12. Soyez là nombreux. Nous rappelons le samedi 19, le 20 juillet 2025. Tous, nous sommes conviés à participer à cette grande conférence sur les secrets prophétiques autour de ce K12. C'est à l'église La Conquête, ici à Lubumbashi. Soyez là nombreux et venez recevoir ce qui vient de l'Éternel, notre Dieu. Merci pour vous tous qui avez été nombreux à nous suivre de partout. Au revoir et à la prochaine. La nuit est avancée, l'époux est
est à la porte, les voici sur les nuées. La nuit est avancée, l'époux est à la porte, le voici sur le nuée. Son nom Yeshua HaMashiach. Alléluia. Les cris a retenti, c'est la voix de l'époux cria ainsi. À minuit, voici l'époux Yeshua